Salut tout le monde, c'est Elodie, un Knitting Journey sur les différents réseaux sociaux. Donc je suis présente sur Ravelry, Instagram et sur cette chaîne YouTube. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon 24e épisode de podcast. Je reviens assez vite par rapport au dernier épisode parce que ça doit faire à peu près 2 semaines que je l'ai tourné. Mais c'est vrai que comme en ce moment j'ai repris avec un très bon mojo tricot et qu'en plus j'avais pas mal d'encours qui étaient bien avancés mais pas terminés, c'est vrai que j'enchaîne pas mal les projets finis. Donc là en l'occurrence aujourd'hui j'en ai 3 à vous montrer. On va faire un petit point sur mes encours et puis je vais vous parler de 2-3 petites acquisitions de laine. Je voulais aussi vous dire que j'ai décidé dans mes podcasts d'essayer de donner des références de laine similaires pour réaliser les projets, notamment parce que c'est vrai que je me rends compte que j'ai eu tendance, en tout cas beaucoup jusqu'à présent, d'utiliser beaucoup de laine de teinturière indépendante qui ne sont pas forcément dans le budget de tout le monde, et je sais que des fois c'est un peu difficile de trouver l'inspiration pour des laines qui vont être similaires sur des budgets un peu plus restreints. Et comme en plus, pour être franche avec vous, je pense aussi que moi je vais devoir réduire mon budget lié à mes achats de laine. Du coup voilà, comme ça c'est l'occasion aussi d'anticiper et de me dire si un jour j'ai envie de refaire certains de mes projets, ça me donnera des idées de laine équivalente. Voilà. Donc on va attaquer tout de suite. Déjà aujourd'hui j'ai mis mon pull damasque parce qu'il fait un peu plus frais là. Là on est le lundi matin. Il doit faire à peu près 19-20 degrés. Je pense que dans la journée, je me changerai, mais en tout cas, il fait suffisamment frais pour pouvoir porter des pulls, même à Marseille. Donc aujourd'hui, je porte mon pull damasque que j'avais réalisé en test pour Marie-Amélie. C'est un modèle qui a dû sortir il y a 2 ans, je pense, quelque chose comme ça. Donc c'est un modèle boxy. Donc un modèle boxy, c'est en fait quand vous avez le corps qui fait vraiment une forme carrée. Donc là en l'occurrence vous voyez, bon là c'est pas flagrant mais l'idée c'est que ça là, toute cette partie du corps c'est un carré. C'est un modèle qui est réalisé dans une base fingering, donc avec un échantillon en fingering, je crois que c'est les aiguilles préconisées, ça doit être du 3,5. L'échantillon par contre je m'en rappelle plus parce que c'est un échantillon un peu spécifique étant donné que c'est un modèle qui se réalise en alternant du coup du point mousse, du jersey et de la dentelle. C'est un échantillon qui va avoir tendance à se détendre un peu en longueur. Donc c'est un échantillon un peu particulier. Mais c'est un modèle qui est facile à réaliser. S'il vous plaît, n'hésitez pas surtout parce qu'il est vraiment cool. Il y a des manches un peu bouffantes. Alors moi elles sont un peu courtes parce que j'ai manqué de laine. Normalement elles sont un peu plus longues que ça. Mais bon, j'aime bien l'effet. J'aurais pu agrandir plus mes manches au blocage. Mais c'est vrai que mon tapis de blocage n'est pas immense, du coup j'ai pas réussi. Ce qui est sympa c'est que sur le côté de ce modèle, du coup vous avez une fausse couture qui est présente également sur les manches, qui est réalisée en maille glissée. Et puis la petite touche que j'ai ajoutée à ce modèle là par rapport au patron initial, c'est que vu que je manquais de laine encore une fois, en fait toutes les côtes qui sont des côtes 1-1, je les ai réalisées en mohair. Donc ici c'est du mohair, du même coloris, au niveau des manches c'est du mohair. Et par contre le bas du pull je l'ai réalisé en normal parce qu'il me restait de la laine à ce moment là. Donc voilà pour le modèle damasque de Marie-Amélie, en sachant que pour celles qui ne le savent pas, Marie-Amélie étant donné qu'elle a arrêté son activité, elle a décidé de mettre tous ses patrons gratuits. Ce qui pour moi, à titre perso, j'aurais préféré qu'elle les laisse payants parce que je trouve ça un peu dommage qu'elle perde le bénéfice de tout le travail qu'elle a mis dans les années de design de tricot. Mais bon, c'est son choix. Donc écoutez, les modèles sont gratuits, n'hésitez pas à aller en prendre parce que c'est toujours des patrons qui sont très bien écrits. Moi c'est pour ça que j'ai beaucoup tricoté des modèles de Marie-Amélie parce que je trouve qu'elle accompagne très bien. Donc pour les débutantes c'est des modèles qui peuvent être compliqués mais grâce aux explications de Marie-Amélie on s'en sort bien quoi. Voilà. Donc voilà pour ce que je porte. Pour les projets terminés, donc j'ai 3 projets terminés, 3 ouvrages terminés à vous présenter. Je reprécise ouvrage parce qu'en ce moment je regarde tous les épisodes de podcast de Emma de Tricot Libri. Alors je ne sais pas pourquoi, moi qui suis pourtant une grande adepte de podcast, j'en regarde énormément. C'est vrai que je commente pas assez, il faudrait que je commente plus, mais souvent comme je regarde de ma télé, je peux pas commenter à l'instant T et j'oublie de le faire après.
Mais donc du coup, j'avais jamais réellement regardé ces podcasts, je sais pas trop pourquoi. Et donc là, du coup, je les regarde tous depuis le début. J'ai commencé au numéro 1 et je dois être au numéro 11, je pense. Et donc Emma donne beaucoup d'explications, notamment de tout ce qui va être vocabulaire de tricot en anglais, par exemple. Enfin voilà, elle donne pas mal d'infos qui sont intéressantes. Et c'est vrai qu'en anglais, un ouvrage de tricot, on dit ça un project, alors qu'en français, normalement, un projet, c'est quelque chose qu'on a prévu de faire dans le futur. Donc il ne faudrait pas dire projet, il faudrait dire ouvrage. Donc on va essayer de faire ça. Alors le premier ouvrage du coup que j'ai terminé, c'est que j'ai repris mon pull source, qui est un modèle que j'ai démarré il y a longtemps, je dirais il y a 3 ans je pense. C'est un modèle que j'ai pris dans le livre Nature. Donc c'est un livre qui était sorti, est-ce que j'ai la date du coup? Je dois avoir la date quelque part. C'est un livre de patron de Lucille Atelier Design qu'elle avait fait en partenariat avec BC Garn et Crème Queue. D'ailleurs, il y avait les deux marques. C'est un livre qui est super bien. Moi, il y a pas mal de modèles dedans que j'avais envie de réaliser. Mais le gros coup de cœur que j'avais eu, c'était donc le pull source. Donc c'est un pull qui est réalisé dans un mélange de BC Garn Bio Shetland. Et dans son modèle, elle a mélangé avec de la crème queue Silky Kid. Donc voilà, c'est un pull qui se tricote en aiguille 4 mm pour un échantillon de 21 mailles pour 25 rangs en jersey. Et donc c'est ce modèle. Hop. C'est un modèle qui va à tout le monde. En fait, le livre, je l'avais acheté à l'anniversaire de Lanae, une année où elle avait invité Lucille, justement. Je crois que c'était son anniversaire, ou du moins un événement qu'elle avait organisé. Et donc Lucille était présente avec tous ces modèles, du coup, qu'on a pu essayer. Elle a eu la gentillesse de me laisser essayer le pull source et il allait à tout le monde. C'est incroyable. J'ai pas mal galéré avec ce pull. J'ai réalisé la même taille que du coup celle qu'avait réalisée Lucille, que j'avais essayé. J'avais fait un échantillon, mais je pense que j'ai mal fait mon échantillon. Et en fait, au final, il est un peu trop petit, donc je suis pas sûre de le porter. Peut-être qu'il finira donné à quelqu'un à qui il ira mieux, mais en tout cas voilà, je l'ai enfin terminé. Ce qui a fait aussi que j'ai mis beaucoup de temps à le terminer, c'est que j'ai été en manque de laine 2 fois, une fois pour la Bio Shetland et une fois pour la lace. Et donc du coup, des 2 adorables personnes m'ont envoyé des restes, ce qui m'a permis de le terminer récemment. Moi je l'ai réalisé donc en Bio Shetland de BC Garn, donc la laine préconisée par le patron, et par contre le mohair j'ai utilisé la lace de chez Lang. C'est peut-être ça qui a fait que j'ai un souci d'échantillon, parce que la lace de chez Lang, c'est un mohair qui est vraiment très très fin. Pour vous donner un ordre d'idée, parce que j'en ai ici. Hop. Donc c'est cette laine-là, que je vous ai déjà vu plein de fois dans mes podcasts. Et donc c'est un brin qui est vraiment fin, et donc les poils de mohair sont vraiment très légers. Donc l'avantage, c'est que si vous avez envie de réaliser un modèle avec un léger halo, c'est vraiment une laine que je vous recommande. Par contre, c'est vrai qu'elle rajoute très peu d'épaisseur au fil quand vous doublez. Et pour comparer, hop, en ce moment, je tricote de la laine de chez Knitting for Olive, qui est une marque danoise, il me semble. Et donc, vous voyez là, le fil, l'épaisseur du fil, comme ça n'a rien à voir. On voit que sur celle-ci, on a quand même plus d'épaisseur et plus de poids-poil, quoi. Hop, je ne sais pas si vous allez très très bien voir, mais voilà, celle-ci est quand même plus épaisse. Et donc je pense que c'est à cause de ça que j'ai eu un petit souci au niveau de l'échantillon et que je me retrouve avec un pull un petit peu trop petit, quoi. Mais bon, il est terminé, j'en suis très contente. Donc c'est un modèle qui se tricote en top-down. Donc on commence par Alors c'était un montage particulier. Alors je suis désolée, je vais re-regarder dans le patron au fur et à mesure parce que c'est vrai que je l'ai démarré du coup il y a très longtemps. Donc je me rappelle pas de tout, hein, je vous avoue. Mais je me rappelle que le montage il me semblait que le montage était un peu particulier. Non, pourtant c'est un... Ah si, c'est un montage tubulaire. Voilà, c'est ça. Exactement, c'était ça. En fait, c'est un montage tubulaire, donc c'est un montage que vous réalisez avec un fil provisoire dans un premier temps. Et l'avantage de ce montage, c'est que d'un point de vue finition sur ces côtes, là, ça rend très très bien. Donc c'était la première fois que je réalisais un montage tubulaire, j'en ai pas refait depuis.
Mais en tout cas, voilà, c'était un montage que j'ai apprécié réaliser. Je crois pas que il me semble pas avoir beaucoup galéré à le faire. J'avais regardé une vidéo sur YouTube et puis la finition est sympa. Donc on démarre par un montage tubulaire, on fait des côtes torse, on fait des rangs raccourcis dans les côtes torse à l'arrière pour remonter l'encolure du coup. Et ensuite, donc, on démarre l'empiècement qui est réalisé avec des torsades. Et donc, au fur et à mesure, on fait des rangs d'augmentation, ce qui permet du coup d'avoir... Alors, c'est hyper bien fait parce qu'en fait, les augmentations sont faites de manière à ce qu'elles augmentent la largeur des torsades. Donc, c'est ça qui fait que on a les augmentations nécessaires pour former le yoke, l'empiècement. Et en même temps, ça se fond bien du coup dans le design, donc c'est top. Une fois qu'on a atteint un certain nombre de mailles, on met les manches en attente. Donc en sachant que sur les manches, il n'y a pas de torsade, hein, c'est des manches en jersey tout simple. Donc on met des mailles en attente pour les manches, on monte quelques mailles en dessous. On joint, enfin non, on était déjà en rond, on met les mailles en attente pour les manches, on monte quelques mailles en dessous pour agrandir le corps comme c'est souvent dans les patrons, et ensuite on tricote en jersey tout du long et on termine par des côtes torse. Pour le rabattage, moi je fais quasi tout le temps le Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off, qui est un rabattage en fait où vous faites maille endroit, maille envers, mais en rajoutant un petit mouvement qui n'est pas du tout compliqué, et ça permet d'avoir quand même des côtes qui soient... Enfin c'est un rabat qui est quand même assez souple quoi, donc c'est pour ça que je m'en sers souvent. Et donc une fois qu'on a terminé le corps, ou avant, hein, si vous préférez faire les manches avant, on reprend les mailles qu'on avait mis en attente au niveau des manches, on en crée quelques-unes, et puis on tricote en jersey tout du long. Il me semble qu'il n'y a pas de diminution, il y a peu de diminution au fur et à mesure de la manche, et par contre il y a quelques diminutions à ce niveau-là. Et puis c'est surtout que j'ai changé le patron préconise de changer les tailles d'aiguilles. Donc c'est du 4 mm pour tout le corps. Et après pour tout ce qui est côte, c'est du 3,5. Voilà. Pareil au niveau des manches, j'ai fait le Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off. Et puis voilà, donc pour le pull source, je vous incrusterai quand même une vidéo portée pour que vous puissiez le voir, mais en sachant que voilà, j'aurais dû... Enfin, je pense que je vais le refaire parce que j'ai vraiment envie de l'avoir ce modèle pour le porter parce qu'il est très très beau. Donc je pense le refaire soit à la taille supérieure, soit en utilisant un mohair peut-être plus épais pour réussir à avoir le bon échantillon. Je pense avoir tout dit au niveau de ce pull. Là pour info, j'ai mis à jour quand même pas mal ma page Ravelry. Donc normalement sur Ravelry, vous devriez avoir toutes les infos nécessaires si vous souhaitez réaliser un de ces projets que je vais vous montrer. Je sais que donc Anna de la boutique Lanae vendait ce livre-là. Je ne sais pas s'il est encore à la vente par contre. Ça honnêtement je ne pourrais pas vous dire. Et je vous avoue, je n'ai pas regardé si le patron est à vendre. Si le patron est à vendre sur Ravelry, j'essaierai de regarder pour vous mettre l'info. Deuxième projet terminé, c'est un projet rapide que j'ai réalisé là en quelques jours. J'ai des boîtes de restes qui sont assez importantes. C'est vrai que depuis le début que j'ai commencé à tricoter, au final j'ai très peu utilisé mes restes de projets parce que je fais peu de petits projets, je fais surtout des gros projets. Et donc là je me retrouve avec deux grosses boîtes qui sont plein de restes. Mon objectif c'est de réaliser un tri dans ces boîtes pour que les restes vraiment trop petits dont je vais pas pouvoir me servir, soit je les donne ou soit je les jette parce que voilà, stocker 3 grammes de laine, je suis pas sûre que ça serve à grand chose. Et puis pour pouvoir me faire un peu des tas pour faire des cadeaux, beaucoup de bonnets, ce genre de choses. Et notamment il y a un modèle que j'aime beaucoup réaliser parce que c'est du jersey tout simple. Donc quand je fais des projets un peu plus compliqués, j'aime bien alterner avec des projets qui sont plus faciles en jersey, comme ça au moins quand on regarde une série ou quoi, j'ai juste à tricoter, pas besoin de réfléchir. Et donc du coup, comme j'utilise aussi beaucoup de mohair dans pas mal de projets, j'ai pas mal de restes de fingering et de mohair, donc je vais faire plein de Oslo hats à offrir. Donc c'est un modèle de petite knits, c'est un modèle de bonnet. Donc voici le bonnet que j'ai réalisé pour mon chéri. C'est un bonnet qui est hyper cool parce qu'en fait vous avez une triple épaisseur au niveau des oreilles. Donc le principe c'est qu'on va monter un certain nombre de mailles, on va réaliser un long tube d'en gros une petite vingtaine de centimètres, et tube qu'on va plier en deux pour créer une épaisseur. Donc là en l'occurrence, hop, ça c'est mon
Là, c'est le bonnet quand on enlève le rabat. Au début, je vous l'ai montré avec le rabat mis comme ça. Donc en fait, ça c'est la partie du tube du début qu'on va tricoter ensemble. Donc c'est-à-dire que vous avez tout votre tube, vous prenez chaque extrémité et vous les rassemblez en fait en tricotant à chaque fois deux mailles ensemble sur chacune des bordures. Et donc ça vous crée cette doublure-là. Ensuite, on fait quelques rangs. En fait, quand on commence le projet, il est comme ça. C'est-à-dire, j'ai pas rentré les fils encore, hein. C'est-à-dire qu'on va replier, on va retricoter quelques mailles en jersey et ensuite on va faire un rang raccourci à l'allemande pour changer de sens. Et c'est ça qui permet, hop, quand vous l'avez à l'endroit, votre bonnet, et que vous le repliez, hop, en dessous, c'est bien des mailles endroit au niveau du pli. Donc voilà, une fois qu'on a rejoint, donc on fait les quelques rangs, on change de sens. Et donc ensuite, on tricote en jersey jusqu'à peu près ici. Et on commence la couronne de diminution pour le haut du bonnet. Donc c'est une couronne toute simple, une jolie petite couronne. Voilà, qui est réalisée facilement. Et donc pour réaliser ce projet, j'ai utilisé plusieurs restes parce que j'avais pas assez. En fait, je l'ai démarré avec un reste de mon pull Suzy de Along avec Anna que j'avais tricoté en laine de chez Arco Iris Yarns. C'était le coloris Pierre et le Loup. Et donc j'avais un reste assez important, j'avais à peu près une quarantaine de grammes. Donc que j'ai utilisé pour toute cette partie-là en doublant avec deux restes de mohair de chez Lang. Donc celui-ci et un mohair gris anthracite. Alors là pour le coup le mohair gris anthracite il me reste plus rien du tout, donc je peux pas vous le montrer. Mais c'est toujours cette base de chez Lang et c'est le coloris gris anthracite. Donc du coup ma laine était triplée. J'avais envie aussi de faire un bonnet qui soit un peu plus fluide parce que normalement c'est un bonnet qui est réalisé avec des aiguilles 3 mm. Moi je l'ai tricoté du coup en aiguille 4 mm parce que comme je doublais le mohair j'allais avoir un petit peu plus d'épaisseur et puis je me suis dit aussi qu'en tricotant avec des aiguilles plus grandes logiquement ça devrait consommer un peu moins de laine, donc je comptais initialement le faire que avec ça, mais bon mon reste n'était pas suffisant. Donc du coup j'ai dû adapter un petit peu parce que mon échantillon n'était pas bon. Donc en fait j'ai monté 102 mailles au lieu d'en monter, je crois qu'avec le bon échantillon il aurait fallu en monter 112 ou 114, quelque chose comme ça. Mais donc en fait j'ai monté moins de mailles. J'ai fait un peu ça au pifomètre, mais je m'en suis bien sortie. Et après du coup pour retrouver les instructions pour les diminutions de la couronne, en fait c'est que j'ai repris la taille la plus proche. Donc il y avait une taille enfant qui était de 100 mailles montée. Donc j'ai fait deux petites diminutions et après j'ai attaqué la couronne. Et donc comme j'ai manqué de laine, ce que j'ai fait, donc tout le départ je l'ai tricoté avec la Arco Iris Yarns. Et puis ensuite pendant pas mal de centimètres j'ai alterné avec une laine que j'ai achetée à la droguerie récemment en cône. Je vais l'utiliser pour faire un pull, il est juste là derrière. Je vais l'utiliser pour faire un pull, mais je me suis dit que là c'était pas grave si je m'en servais un petit peu pour suivre le bonnet. Donc j'ai alterné, j'ai fait des rayures rang par rang pour que ça fonde un peu. Et puis à la fin de la couronne, c'est que l'alpaga mélangé avec la lace. Donc voilà pour mon Oslo Hat. C'est un patron payant que vous pouvez retrouver sur Ravelry. Les patrons de petites knits sont bien expliqués. Bon là en plus pour un bonnet c'est très simple. Niveau prix, je pense que vous devez être autour des 6 €. C'est pas forcément les moins chers ces patrons, mais bon, c'est des valeurs sûres. Et puis, donc voilà, pas besoin de connaissances de dingue pour réaliser ce projet. Donc si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas. Et vous allez en voir quelques-uns parce que là, notamment, j'ai un gros reste de laine de mon châle Boho Blush. Je pense que je dois bien avoir 60 grammes, il faudrait que je pèse. Et donc j'ai ça qui me reste toujours en lace de chez Lang. Donc je pense que je vais refaire un Oslo Hat avec ces deux laines-là. Mais que je suivrai du coup l'échantillon ce coup-là du recommandé par le patron. Donc voilà, et pour vous le montrer porté, alors pour moi il est un poil grand. Parce que du coup, je l'ai fait pour mon chéri pour quand il va bosser. Mais pour vous le montrer porté, hop, et la couronne. Et donc vous voyez, ça fait vraiment une bonne épaisseur sur les oreilles, quoi. Donc ça c'est cool. Et c'est notamment pour ça aussi que j'aime bien ce modèle et que là je l'ai fait pour mon homme. C'est parce qu'il bosse pas mal en extérieur et que comme bientôt ça va être le début du Mistral, enfin bientôt, on a encore un peu de marge, mais l'hiver à Marseille, il y a pas mal de Mistral qui est très froid.
donc ça lui permettra d'éviter d'avoir froid aux oreilles. Je pense vous avoir tout dit sur l'Oslo Hat, donc on va passer au troisième et dernier ouvrage terminé de cet épisode, que vous n'aviez pas encore vu, si je vous l'avais montré au dernier épisode. Oui, je vous l'avais montré au dernier épisode. C'est le châle d'Itanie de Audrey Bourigo, donc Yarn Flakes. C'est un modèle sur lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. Je l'ai vu passer en photo peut-être 2 semaines avant qu'elle le sorte. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, dès qu'il sort, je l'achète. C'est effectivement ce qui s'est passé. Audrey a sorti le patron. Une demi-heure après, je l'avais acheté. Une heure après, il était sur mes aiguilles. Si vous avez envie d'un projet rapide, en grosse aiguille, mais pas trop grosse non plus, parce que moi, j'aime pas tricoter des modèles, par exemple, en aiguille 8 ou 9 ou 10 mm, parce que ça me fait très mal aux mains. Mais ça, c'est un patron qui est réalisé... Alors, normalement, c'est en aiguille 6,5. Moi, j'avais pas de 6,5, donc non, normalement, c'est en aiguille 7. Et je n'ai pas d'aiguille 7, donc je l'ai tricoté en aiguille 6,5. C'est un modèle qu'elle a réalisé, elle, dans la laine de chez Wool Dreamers, la Manchelopi. J'en ai ici parce que j'en ai commandé du coup à Anna, l'Anae. Hop. Donc c'est cette laine-là, donc c'est une laine qui est un peu particulière, je vais vous la remontrer après parce que je tricote un projet avec, mais c'est une laine mèche assez particulière parce qu'elle se casse assez facilement, donc il y a un petit temps d'adaptation, mais par contre le rendu est super de celle-ci. Mais donc Audrey a sorti le modèle dans cette laine-là, donc c'est une équivalent en métrage d'une DK, par contre c'est un peu plus gonflant, donc c'est peut-être plus de la worsted en taille d'échantillon. Là, en l'occurrence, sur le modèle d'Audrey, elle a un échantillon de 12 mailles en aiguille 7, 12 mailles pour 10 cm. Moi, du coup, j'ai un échantillon de 14 mailles pour 10 cm, mais c'était pas du tout problématique parce que dans le patron, Audrey donne les instructions pour pouvoir réaliser l'étole dans plein de tailles de laine différentes. En gros, elle explique à quel moment il faut s'arrêter en fonction du métrage de laine que vous avez pour chaque section. Donc, vous pouvez réaliser avec n'importe quel échantillon dans l'absolu. Alors forcément, ça jouera sur le métrage de laine que vous allez utiliser, mais en tout cas, vous pouvez le réaliser comme vous le souhaitez. Donc c'est un châle qui se démarre par la pointe, qui a une forme que j'aime beaucoup parce que c'est des formes un peu demi-lune. Hop, donc vous avez la partie centrale qui est plus large que le reste. Elle est assez longue, je ne l'ai pas mesurée, mais je pense qu'elle doit presque faire 2 mètres, je dirais à peu près. Donc moi je l'ai réalisé dans un mélange de laine. J'avais de la Gilliatt de chez Dererum Natura dans le coloris bouleau, et j'avais de la lace de chez Lang en blanc qui me restait. J'en avais pas mal, donc je me suis dit que j'allais mélanger les deux pour avoir quelque chose quand même de bien doudou. Et je suis très contente d'avoir fait ça parce que je trouve que ça rend vraiment bien. Hop, le mélange de laine il est joli. La lace ça donne un côté un peu plus lumineux, je trouve. Donc c'est cool et ça fait un léger halo. Donc on commence ce châle en montant à peine quelques mailles et en fait on commence par faire la bordure. Je vais m'approcher un peu. La bordure que vous avez sur le côté qui est un système de mailles glissées. Ici vous avez toujours de mailles glissées. Là on commence une petite torsade. Ensuite ici c'est de la demi-brioche, c'est-à-dire que vous faites de la brioche mais uniquement sur les mailles en droit. Et puis ensuite, donc on continue cette bordure et à un moment donné, on va commencer à faire des augmentations qui sont très simples, qui sont faites par des jetés pour tricoter une partie comme ça en jersey. Et donc au fur et à mesure, la partie en jersey s'agrandit, s'agrandit, s'agrandit. Au bout d'un moment, on arrête les augmentations. Donc moi, c'était à partir d'ici. C'est à 1/3 de votre laine, en gros. Vous arrêtez vos augmentations. Et puis, vous tricotez tout droit. Et ensuite, vous repartez dans l'autre sens. Hop, 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 sur des diminutions. On diminue, on diminue, on diminue la partie jersey. Et puis, hop, on arrive de l'autre côté de l'extrémité. Alors, en sachant que je tricotais plusieurs choses en même temps, ce modèle, j'ai dû le réaliser peut-être en 2 semaines et demie. Si vous tricotez que ça, franchement, je pense qu'en 1 semaine, ça peut être faisable. Après, ça dépend de votre rythme de tricot, mais ça devrait être faisable. Et donc, voici le châle porté. Hop. Je le trouve vraiment très beau et puis alors là pour le coup il est bien chaud quoi.
Bon là je le mets vite fait hein, juste pour que vous puissiez voir, mais il rend vraiment pas mal. Je pense même que potentiellement je peux faire 3 tours en serrant un peu. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, je sais pas si je le garde pour moi ou si je vais l'offrir en cadeau de Noël. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que je vais en faire une deuxième dans la Manchelopi parce que j'ai bien envie de voir ce que ça donne dans la Manchelopi. En plus, c'est une laine qui est abordable. Alors, j'ai oublié de vous parler des substituts de laine pour mes projets d'avant, je vais le faire après. Mais par exemple, si vous voulez, alors soit si vous le tricotez en Manchelopi, ça vous revient à 15,40 € parce que la Manchelopi, le petit plateau là comme ça, je sais plus comment on appelle ça, c'est 7,70 € chez la Naï Tricot et vous en avez besoin de 2. Donc voilà, et après sinon je pense que en équivalent d'échantillon, vous pouvez le faire en népal de chez Drops, je dirais. Vous pouvez le faire en népal, ça peut être une bonne solution. Pour le pull source, si vous voulez le faire en Drops, je vous conseille de le faire dans un mélange de nord et de silk de chez Drops. Donc en sachant que la nord en ce moment, en plus elle est en promo, il y a moins 40%, donc je crois que la pelote de nord elle doit être à 1,30 €, un truc comme ça, ou 1,60 €. Et après le kit silk, le mohair de chez Drops, il est à 3,50 € ou 4 € je crois. Donc voilà, ça permettrait de le faire de manière plus abordable. Mais en sachant que de base, la BC Garn Bio Shetland, elle n'est pas très chère. Donc si vous prenez la Bio Shetland de chez BC Garn et que vous prenez par exemple du mohair de chez Drops, ça vous reviendra pas très cher. Je pense qu'avec une cinquantaine d'euros, vous avez le pull. Alors, 50 €, ça fait déjà un bon montant, mais c'est vrai que dès que vous faites un projet où vous mélangez de la fingering et du mohair, automatiquement, ça a double prix du projet, voire triple. Donc voilà. Et après, le Oslo Hat, bah, pareil, hein, vous pouvez faire ça dans des restes de laine, c'est l'avantage. Ça coûte moins cher, du coup. Écoutez, je pense vous avoir tout dit pour mes projets terminés. Je vais faire une pause dans la vidéo parce que j'ai les cuisinistes qui sont censés passer aujourd'hui pour terminer ma cuisine de mon appart. Donc la partie projet en cours, ouvrage en cours, pardon, je vais la filmer un peu plus tard dans la journée. Donc pour vous, ça changera rien, mais je vous dis à tout à l'heure. Bon bah il est un peu plus tard dans la journée, le cuisiniste n'est toujours pas arrivé, donc au final je vais continuer à tourner et si jamais il arrive entre temps, bah, soyez pas surpris, c'est possible que j'ai besoin de faire une petite coupure. Mais donc on va passer à la deuxième partie de ce podcast qui est les projets, enfin les ouvrages en cours. J'en ai combien? J'en ai 3 en cours. 2 que je vais vous montrer, que je ne vais pas vous montrer parce qu'il n'a pas avancé depuis la dernière fois, c'est mon gilet Kerry de Marie-Amélie. Et puis pas mal de projets que j'aimerais réaliser dans les semaines qui arrivent. Donc premier en cours dont je vais vous parler, c'est mon pull Fairy Bouquet. Donc c'est un modèle de Johanna Hang. Donc c'est ce patron. C'est un modèle que j'ai décidé de réaliser suite à une version que j'ai vue du podcast de Madame Bibiche, See You Later. Donc c'est un modèle que j'ai vraiment adoré quand j'ai vu qu'elle l'avait réalisé. Je ne le connaissais pas du tout, je ne connaissais pas du tout la designeuse. Et donc je me suis motivée à le faire. Je vous avais expliqué la dernière fois que j'avais hésité entre 2 combos de laine. Un combo plutôt bleu pour changer par rapport à toutes les versions qu'on voyait auparavant, mais je me suis finalement arrêtée sur un combo de laine que j'avais depuis un moment dans mon stash, des laines qui m'avaient été offertes par des amis de tricot, et donc c'est la laine de chez Tôt le Matin. Donc ça c'est mon dernier écheveau qui me reste, donc un beau beige rosé avec plein de speckles qui sont très fins. Moi c'est vraiment quelque chose que j'apprécie chez Tôt le Matin. Je trouve que ces speckles sont probablement les plus délicats qui existent sur le marché des teintureurs indépendantes. Voilà, selon mes goûts. Et donc je mélange ça avec du mohair de chez Knitting for Olive. Donc c'est le 70% mohair, 30% soie, 225 mètres pour 25 grammes. Et c'est le coloris Soft Rose que j'ai ici et que je vais vous montrer. Donc c'est ce coloris. J'en suis à ça de mon deuxième écheveau de la fingering. Donc oui, j'ai pas précisé, mais cette laine-là de chez Tôt le Matin, c'est de la 100% mérinos en retordu, donc en 4 ply. Donc mélangé au mohair. J'ai pas mal avancé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Et je l'ai même essayé tout à l'heure, enfilé tout à l'heure pour vérifier qu'au niveau de la longueur, on était pas mal. Mais donc voici où j'en suis. Du Fairy Bouquet.
Je suis en train de faire les côtes torse du bas du pull. Il y a 9 cm à faire, donc j'ai de la marge. En sachant que je modifie un peu par rapport au patron. Alors pour ce qui est du patron, déjà il y a plusieurs personnes qui m'ont dit en commentaire de mon podcast précédent qu'ils le trouvaient magnifique, mais qu'ils étaient un peu impressionnés par le modèle. C'est vrai que moi ça m'avait fait cet effet-là. Quand je l'avais vu, du coup j'ai été un peu impressionnée. Mais en fait il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Il suffit de savoir faire des côtes torse, de savoir faire des augmentations. Il me semble que c'est des augmentations inclinées droite ou gauche. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Des mailles glissées, des mailles en droit, deux mailles ensemble, pardon, des jetés, des jetés. Donc rien de trop compliqué. Et après, ce que vous avez là sur les manches, ce motif, il est dessiné en enroulant le fil autour de plusieurs mailles. Donc c'est rien de compliqué vraiment. Alors, je ne le conseillerais pas pour un premier pull, hein, qu'on soit d'accord, peut-être pas. Mais si vous avez déjà réalisé un ou deux pulls avant, vous pouvez vous lancer dans le Fairy Bouquet, il n'y a pas de souci. Alors, la seule chose, c'est qu'il y a, par moment, il y a un peu plusieurs choses à gérer en même temps. Mais rien d'insurmontable, hein, honnêtement. Le début, on commence l'empiècement en faisant un système de yoke, donc c'est-à-dire des rangs avec beaucoup d'augmentation. Et à partir de, sous les mailles torse que vous avez ici, il y a un système de raglan. Donc voilà où j'en suis. Par rapport au patron, moi je modifie un tout petit peu. J'aimerais bien avoir un côté resserré au niveau des côtes pour que ça fasse un peu bouffant. Donc du coup dans le modèle, normalement ces côtes torse pardon, sont tricotées avec des aiguilles 3,5, le reste des aiguilles 4,5. Et donc du coup, les mailles torse en bas, je les fais en 4. 3,5, ça me paraît un peu petit, mais je les fais en aiguille 4. Comme ça resserre un petit peu le bas du corps. Et je ferai pareil pour les manches, comme ça fera des manches un peu bouffantes. Je suis très très contente du rendu de la laine. C'est vraiment magnifique, ces speckles là. Après, ce qu'il faut savoir par contre, c'est que le mohair de chez Knitting for Olive, je trouve qu'il floute un peu le tricot. Parce que vous voyez, la partie haute, ça fait moins net que sur la photo par exemple. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, je pense que c'est lié au mohair. Si vous voulez réaliser des projets avec un mélange fingering mohair et que vous avez envie qu'il y ait certains points qui ressortent bien, par exemple s'il y a des torsades ou ce genre de choses, la langue lace, elle est très très bien parce que justement elle ne floute pas le tricot. Par contre celui-ci, le Knitting for Olive, il vendra un côté plus moelleux, plus pull doudou quoi, plus de poils. Donc voilà, j'ai hâte de finir le corps. Je l'avais mis un peu de côté et là je l'ai bien repris parce que j'ai vraiment envie de faire les manches. J'ai trouvé que réaliser ce motif c'était hyper sympa. Donc j'ai hâte de pouvoir finir le corps pour attaquer les manches. Et après ça devrait aller assez vite vu que c'est en aiguille 4,5. Idéalement, j'aimerais réussir à le terminer pour la fin de semaine pour pouvoir le porter au knit-it s'il fait frais. Mais les deux manches en une semaine, en moins d'une semaine, en 6 jours, ça me semble peut-être un peu compliqué. On verra. On verra si j'y arrive ou pas. Mais donc voilà où j'en suis de ce premier en cours. Encore une fois, n'hésitez pas à vous lancer parce que c'est un modèle qui est vraiment top, qui est très très beau. Je trouve qu'il change un peu et au final, voilà, ça rend très bien, mais il n'y a rien de trop compliqué dans la réalisation. Ensuite, un projet en cours que je voulais vous montrer. J'ai été très tentée, j'ai été tentée par Lysandre, qui a un podcast que vous connaissez probablement. Lysandre, elle avait réalisé il y a quelques épisodes un Magnolia Bloom. Donc c'est un pull avec une laine, je crois que c'est pas chunky, c'est peut-être l'équivalent d'une Aran. Enfin c'est un pull qui se tricote avec une grande taille d'aiguille. Normalement il faut tricoter en aiguille 7, moi j'en ai pas donc je le fais en 6,5. Mais normalement, au niveau échantillon, je devrais être pas trop mal, j'ai vérifié. Et donc, je le tricote en laine Manchilopi. Donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure en espèce de marron. En fait, j'avais acheté aussi deux plateaux, là, je sais plus comment ça s'appelle quand c'est dans ce format-là. Mais j'en avais acheté 2 en écru et 2 dans le coloris marron que je vous ai montré tout à l'heure. Initialement, ça, c'était pour faire du coup le châle d'Audrey Borrego que je vous ai montré tout à l'heure, le Ditani, mais comme je suis quelqu'un de pas patiente, j'ai pas pu attendre de recevoir ma laine. Et donc je me suis dit que c'était l'occasion de m'en servir pour faire le Magnolia Bloom. Donc c'est un modèle qui est très très connu, qui est sorti il y a déjà un moment.
En fait, c'est plus d'un modèle parce que je crois que la designeuse, elle a dû en sortir une dizaine de Magnolia différents. Donc il y a le cardigan, cardigan fingering, cardigan chunky, il y a des pulls, enfin voilà. Honnêtement, elle s'est pas beaucoup embêtée parce que c'est un patron qui est très simpliste. Donc je déconseille de faire ce projet pour un premier pull parce que les instructions sont vraiment succinctes. Pour quelqu'un qui a l'habitude de réaliser des pulls, il n'y a pas de souci, ça se comprend sans problème. Mais pour un premier projet, je vous le déconseille. Donc voici mon Magnolia Bloom. J'ai déjà pas mal avancé. Donc voilà, c'est un pull qui va être bien doudou, bien chaud. J'ai attendu de partir vivre à Marseille pour me faire des gros pulls comme ça. Je suis pas sûre que je le porterai très très souvent, mais je l'ai trouvé tellement beau que j'avais vraiment envie de le réaliser. Donc c'est un modèle en top-down. Je fais quasiment que du top-down moi personnellement parce que le bottom-up on ne peut pas l'essayer en cours de route. C'est une construction que j'apprécie moins. Donc on démarre ce projet en montant un certain nombre de mailles et en faisant des rangs de côte. Et donc c'est un système de col retourné. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure pour le bonnet Oslo, en fait vous allez tricoter un tube, vous le repliez, vous allez récupérer des mailles de l'autre extrémité du tube que vous allez tricoter avec 2 par 2 en fait. Vous allez tricoter, faire des 2 mailles ensemble pour rabattre en fait au fur et à mesure et se retrouver plus qu'avec une maille. Et donc ça vous retourne, ça retourne le col, donc ça fait un col plus épais. Ensuite, au niveau de la construction, c'est donc pareil, c'est un système de yoke, donc vous avez des rangs d'augmentation assez importantes. Et par contre sur celui-là, il n'y a pas de raglan ensuite, c'est vraiment des rangs d'augmentation importants. C'est pas forcément un rythme que j'avais déjà vu parce qu'en cours de tricot, je me posais un peu des questions. J'avais l'impression qu'il allait être petit au niveau des épaules. Alors là il fait petit parce qu'il n'est pas sur un grand câble, donc il n'est pas étiré et puis il n'est pas bloqué encore, mais niveau taille je pense que je devrais être pas mal. Mais ouais, le rythme des augmentations c'est pas comme les autres pulls à empiècement circulaire que j'avais pu faire auparavant, donc ça m'a fait un peu bizarre mais ça a l'air d'aller. Donc là j'en suis à 15 cm de corps. J'ai mis les mailles des manches en attente pour pouvoir les reprendre ensuite. Ça va être des manches assez grosses et il me semble que c'est resserré au niveau des poignets. Mais donc voilà, et donc c'est un pull qui a une très belle dentelle qui se réalise avec des jetés, des mailles ensemble, des GGT et en faisant des naupes. Donc des naupes en fait c'est les petites boules que vous voyez et c'est formé en tricotant plusieurs fois la même maille. C'est-à-dire qu'au lieu, quand vous allez, comme si vous faisiez une maille à l'endroit, et ben vous faites pas tomber la maille de votre aiguille de gauche, vous la laissez dessus et puis vous refaites plusieurs mailles endroit, maille envers, maille endroit, maille envers et à la fin vous rabattez toutes les mailles que vous avez créées sur la première. Et donc c'est ça qui fait les petites boules, les petites nappes. Donc voilà, ça fait du bien d'avoir des projets comme ça parce que c'est un projet qui se tricote donc en assez grosse taille d'aiguille, donc ça monte très très vite. Pour réaliser ça, j'ai dû tricoter, je pense que pendant une semaine j'ai tricoté que ça, voilà, pour vous donner un peu un ordre d'idée. Dans le patron, il est préconisé de faire que 20 cm sous les emmanchures. Quand j'aurai atteint les 20 cm, je pense que je le mettrai sur un câble à part pour pouvoir le laver, le bloquer, pour pouvoir vérifier la longueur. Et je ferai peut-être une manche aussi avant. Comme ça me permettra de bien pouvoir jauger le tombé. Et puis d'être sûr que les longueurs, etc. me conviennent. Donc voilà, je l'adore. Je peux d'ores et déjà vous dire que je vais le refaire parce que j'ai adoré faire cette dentelle. Alors, le seul truc qui a été un peu compliqué, mais ça c'est parce que moi je me suis un peu compliqué la vie. Le fil que j'utilise, donc je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est un fil mèche, donc c'est un fil qui est déjà c'est un seul brin de fibre et qui est un peu soufflé comme ça, qui n'est pas retordu, ce qui fait que c'est très fragile, ça se casse assez facilement. Je dois en avoir un petit bout qui traîne quelque part pour vous montrer ça. J'avais fait exprès d'en mettre de côté, mais donc ce qui fait que pour faire de la dentelle, pour faire surtout les nappes, j'ai dû être très très attentive parce qu'à tout moment ça pouvait se casser quoi. En fait voilà, regardez, quand vous tirez ça s'effile tout de suite. Alors moi je le tricote doublé, donc déjà ça solidifie un peu plus, mais c'est quand même fragile donc il faut vraiment faire attention.
Et puis du coup je l'ai cassé plusieurs fois le fil, surtout au début de mon tricot, le temps d'adaptation, c'est pour ça que j'ai pas mal de fil à rentrer. Mais par contre le tissu, une fois que vous l'avez tricoté, ça bouge pas quoi, c'est pas du tout fragile, hein. C'est vraiment juste la mèche qui est un peu fragile au début. Et donc je la double parce que c'est un tricot normalement qui se tricote donc, avec 4 brins, c'est-à-dire en doublant du mérinos et en doublant de la lace. Ça fait beaucoup de laine, ça fait beaucoup de budget. Donc là du coup je double juste avec un brin de mohair, la Manchelopi qui du coup a un échantillon assez avec pas beaucoup de mailles. Et puis donc en doublant ces deux fils avec des aiguilles 6,5, j'ai le même échantillon que celui qui est recommandé par le patron, qui est de... je ne me rappelle pas combien il est 12 mailles je crois. Ouais c'est ça, 12 mailles. Donc voilà, et l'avantage c'est que bon, la lace ça coûte assez cher, je crois qu'on est à 13 ou 14 € pour 25 grammes, mais en sachant que vous avez 300 mètres de fil. Et donc la Manchelopi, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, 7,50 € pour un plateau là comme ça. Et donc je pense que je vais en avoir besoin de 4. Donc ça fait 28 €, 9, 30, 31 € en gros de Manchelopi. Et je pense qu'il y aurait eu besoin de 4 à peu près de lace. Bon du coup me revoilà, il est beaucoup plus tard dans la journée, c'est 17h15, 17h30. J'ai pas pu continuer de filmer avant parce qu'il fallait que j'aille au boulot pour aider à déménager mon lieu de travail. Donc la lumière va pas être terrible, j'espère que ça sera pas trop gênant. Je vais continuer de vous parler de mes encours et puis de vous parler un petit peu de la knitite et de mes acquisitions. Voilà. J'ai re-regardé ce que j'avais tourné pour retrouver où j'en étais de mon explication sur le Magnolia Bloom. Je pense avoir dit à peu près tout ce que je voulais vous dire au sujet de ce modèle. La seule petite information, donc je fais la taille qui est censée faire 113 cm de tour de buste. Donc une fois que j'aurai lavé, bloqué, je vous dirai si effectivement, malgré ma différence d'utilisation de laine et de taille d'aiguille, si ça correspond bien. Et puis autre petit point, si jamais vous faites ce modèle, sachez que le dernier rang de la dentelle, le rang 43, n'est pas forcément hyper bien expliqué. Moi je sais que j'ai pas mal galéré. En fait il faut décaler les marqueurs, etc. Pour info, j'ai mis sur la page Ravelry de mon projet, j'ai réexpliqué un petit peu ce dernier rang de la dentelle, pour que si à un moment donné vous faites le projet et que vous ne comprenez pas trop, sachez que ça a été reformulé sur ma page Ravelry. Mais donc voilà, et donc je l'aime tellement ce Magnolia Bloom que j'ai commandé de la laine chez Drops. J'ai profité des promos qu'il y avait en ce moment et j'ai commandé la base Wish pour la tester parce que je l'avais déjà repérée depuis pas mal de temps, je l'avais déjà vue et je la trouvais... Enfin, elle me donnait envie de l'essayer en tout cas. Donc j'en ai commandé pour en faire un deuxième que vous verrez du coup un de ces 4 une fois que j'aurai démarré le projet. Donc voilà pour mon deuxième encours. Là je l'ai mis en stand-by parce que je suis en rate de laine. Vu qu'à la base ça je l'avais commandé pour faire le Ditani, je vous l'ai dit. Il me reste que ça pour finir tout le pull, donc ça rentrera pas. Et j'avais plus de lace blanche non plus. Donc j'ai fait une commande à Anna de Lana et Tricot que je devrais recevoir dans la semaine. Ce qui me permettra de pouvoir continuer le Magnolia Bloom. Donc voilà, après en encours, c'est tout. J'ai bien réussi à diminuer mon nombre d'encours, du coup je suis contente parce que comme vous le savez pour ceux qui me suivent depuis un moment, j'ai une période où j'en avais une dizaine, donc il y en a que j'ai tricoté, il y en a que j'ai terminé, enfin bon, et là au final je me retrouve avec 3 encours. Donc je suis assez fière de ça. Et donc pour les projets à venir, j'ai pas mal d'idées, je vous avoue en ce moment, et j'ai un peu du mal à m'arrêter sur un truc en particulier, donc c'est pour ça aussi que pour l'instant j'ai rien monté. Les premières laines que j'aimerais bien tricoter, que j'ai du coup déjà mis en cake, c'est des laines que je vous avais déjà montrées, c'est des laines de chez The Woolly Skin. Et donc ça c'est une 100% mérinos en fingering. Là c'est son mélange, c'est sa base de mohair. Et donc le coloris sur ces deux cakes c'est Dundee, qui a un très beau vert kaki bien vert. Et donc j'hésite, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore mis sur mes aiguilles, j'hésite entre me refaire un love note ou me refaire un trescao.
J'avais bien envie de refaire un love note parce que le dernier que j'ai fait, ça date, c'était pendant le confinement, si je dis pas de bêtises. Et j'aime bien ce modèle, surtout que la version que j'ai faite, je l'ai faite très cropped pour la porter sur certaines de mes robes. Et du coup, je peux le mettre uniquement avec certaines robes. Donc il y a ça, mais d'un autre côté, le Triscao, c'est un modèle que j'aime beaucoup parce qu'il se porte très facilement. Et j'ai un pantalon à pince qui est vert, avec lequel ça irait trop bien. Bah, je vais en profiter, je vais vous montrer, vu que je suis passée dans la chambre. En fait, j'ai ce pantalon à pince, et je me dis que ça serait parfait avec. Donc voilà. Donc il y a des chances que ça finisse en troisième Triscao. J'attends encore quelques jours d'être sûre de moi avant de me lancer. Ça me permet d'avancer sur mes autres en cours. Mais il y a des chances que ça finisse comme ça. Donc ça risque d'être le prochain projet que je mets sur mes aiguilles. Et après, il y a aussi Célène que j'aimerais bien utiliser bientôt. C'est un mélange de Tilia, de Filcolana. Donc la marque c'est Filcolana, la Tilia c'est le mohair qu'ils vendent. Là en l'occurrence il y a deux coloris que j'ai mis en cake parce que pour ceux qui me suivent, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais commencé un modèle de Marie-Amélie, le Santolina. Bah, voilà le reste. Et donc j'avais détricoté la laine parce qu'il m'allait trop petit. Donc j'ai envie de réutiliser la laine, mais j'ai pas envie de la réutiliser pour le même projet parce que retricoter deux fois la même chose, franchement ça m'ennuie un petit peu. Donc j'aimerais bien me tricoter un gilet, je pense, avec Célène. C'est un peu plus vert que ce que vous voyez à l'écran. Je me tricoterai bien un gilet. Je sais pas si je vais pas me faire un silver leaf de Longavecana ou alors je repars sur un pull. Je sais que Petite Knit, elle a pas mal de modèles qui se tricotent en mohair doublé. Donc à voir. Mais il faut que je me penche sur la question et que je passe encore des heures sur Ravelry pour trouver le modèle que je vais faire avec Célène. Mais si jamais vous avez de l'inspiration, je suis preneuse. Parce que pareil, je suis pas déterminée encore. Je suis pas sûre de ce que je vais faire avec ça. Et puis ensuite, dans les laines que j'aimerais bien utiliser... Maintenant, dans un premier temps, ça sera surtout ces deux-là. Et donc, j'ai fait une commande donc chez Kalidou suite aux promos Crealise Drops en ce moment. Et donc, j'ai acheté du brush de alpaca noir pour utiliser le cône qu'il y a derrière, là, ici, que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Pour utiliser le cône pour me faire... là, pour le coup, c'est sûr, je vais me faire un gilet avec Célène parce que j'ai besoin d'un bon basique à mettre cet hiver au-dessus de mes robes. Et j'aurais besoin d'un modèle de gilet avec des manches plutôt ballon parce que j'ai pas mal de mes robes qui ont des manches qui sont un peu larges. Donc pour être sûre de pouvoir le caler sur un maximum de robes, j'aimerais bien trouver un modèle de gilet qui passe bien pour le travail avec des manches pas serrées en tout cas. Donc voilà, même principe, hein, si jamais vous avez de l'idée. Dans les patrons que j'ai le Silver Leaf de Longavecana. J'ai le Blossom... Non, c'est pas le Blossom. L'autre gilet qu'elle a sorti il n'y a pas très longtemps en côte anglaise il me semble avec des motifs sur les manches ou sur les devants, je sais plus. Mais voilà, je crois que j'ai que ça en modèle de gilet, en patron de gilet qui pourrait coller à mon idée. Donc même principe, si vous avez de l'inspiration, je suis preneuse. Et puis j'ai également commandé de l'alpaca et du brush d'alpaca silk en beige, donc je vous les montrerai. Et là l'idée c'est que je pense que je referai le pull source une taille au-dessus ou alors avec une taille d'aiguille différente pour pouvoir le porter parce que c'est vraiment un modèle pour le coup que j'ai envie de porter. Je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que je pense que je suis plus ce qu'on appelle une process knitter qu'autre chose. Donc c'est-à-dire moi ce qui m'intéresse dans le tricot c'est surtout le processus. Mais par contre quand c'est vraiment des modèles qui me vont bien, que j'ai envie de porter, j'ai hâte de finir les ouvrages du coup. Donc voilà, et sinon donc je vais aller à la Knit It la semaine prochaine, je fais l'aller-retour sur le dimanche, donc je suis hyper contente parce que ça fait... je pense que la dernière fois que je suis allée à un événement tricot c'était avant le confinement, je dirais, probablement. Enfin un festival en tout cas, donc j'ai hâte d'y être, ça va être cool, j'ai hâte de pouvoir vous rencontrer et puis je vais y aller notamment avec Célène dont je ne sais pas quoi faire. Hop. En fait c'est de la laine de chez Maison Corlaine que j'avais acheté quand, je sais même plus, je crois que j'avais dû les acheter pareil sur un festival. En fait j'ai 3 écheveaux que j'avais commencé à utiliser pour faire
un châle de Marie-Amélie, mais je sais pas, j'arrive pas à l'avancer. Donc en règle générale, quand c'est comme ça, c'est que je suis pas convaincue du truc, quoi. Donc en fait, j'avais 3 écheveaux de sa base Wensleydale, le coloris Alexander, donc Alexander. C'est un coloris que j'ai déjà tricoté plusieurs fois sur plusieurs bases de Maison Corlaine que je trouve absolument magnifique. Et j'aimerais bien trouver un mohair pour le doubler, pour faire la dernière étole qu'a sorti Audrey. Donc Yarn Flakes, c'est l'étole Hornet qui est très très belle. Donc voilà, donc je pense que je vais aller au Knit It avec Célène pour essayer de trouver le mohair. C'est un coup, je vais l'acheter chez Maison Corlaine, hein, tout simplement. Et puis voilà, je pense avoir à peu près dit tout ce que j'avais envie de vous dire. De toute manière, on va se revoir bientôt parce que vu mon mojo tricot, ne vous inquiétez pas, on va se voir régulièrement. Donc voilà, bah écoutez, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve d'ici 2-3 semaines en fonction de comment j'avance. J'espère que de votre côté tout va bien et puis j'ai hâte de vous croiser à la Knit It. À bientôt!